Aborder cette rencontre face au Mali qui est quand même cruciale pour votre équipe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'on prend énormément de plaisir. Avant chaque match, chaque entraînement, on écoute vraiment les consignes du coach. Donc je pense qu'on doit continuer sur notre lancée, c'est-à-dire faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de jouer au football, de mettre du rythme. Et je pense que face à cette équipe du Mali, il faudra continuer à faire de ce qu'on fait de bien. Et voilà. Question Gana Gueye. Je pense que c'est le seul joueur sénégalais de champ qui a disputé l'intégralité des 4 matchs. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que cela fait de jouer à côté d'une telle légende, entre guillemets, et comment vous attribuez les tâches au milieu de terrain entre vous deux. Bonjour. C'est un plaisir d'avoir Gana dans cette équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc à chaque fois qu'il parle, on doit l'écouter. Il a joué énormément de compétitions importantes, de matchs importants dans sa carrière. Donc il nous apporte aussi beaucoup de sérénité par son expérience. C'est plus facile de jouer à ses côtés parce que il dit souvent comment le match va se passer. Donc pour un joueur comme moi, c'est un peu plus facile. Et voilà, il a 36 ans, mais tout en charrie. Je dirais qu'il a 20 ans, donc non, on espère qu'il va continuer à nous apporter tout ce qu'il nous apporte, parce qu'on en a besoin. Et tout simplement, voilà. Avez-vous des supporters sénégalais et la diaspora sénégalaise qui ont transformé le stade Ibn Battuta comme le stade de Diamniadio, et quel sera leur apport sur le derby, sur le match de demain? Merci. Bonjour. Non, ça fait énormément plaisir de voir le soutien du peuple sénégalais, que ce soit au stade, comme vous l'avez pu le dire, ou en dehors. On se sent comme à domicile. C'est important pour nous qui sommes sur le terrain. Ça nous pousse à tout donner. On l'a vu lors du dernier match, on était mené 1-0. On a su montrer du caractère en revenant. Et c'est en partie grâce aux supporters, puisqu'ils ont continué à pousser. Et on le sent. Donc voilà, on les remercie. On a des matchs très importants, notamment demain qui arrivent. Donc on espère qu'ils vont continuer à nous supporter de la sorte. Face à une très belle équipe du Mali, on sait comment joue cette équipe. Voilà, toute la semaine, on a travaillé sur ça. Après, je pense que le plus important, c'est qu'on doit se concentrer sur notre équipe, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on peut mieux faire. C'est ce qu'on a travaillé durant cette semaine. Et voilà, nous, notre objectif, c'est pas de faire un nul demain, c'est de gagner. Donc on va produire ce qu'on sait faire, prendre du plaisir. Et voilà. Et on sait tous que cette équipe du Mali est très physique. Après, comme je l'ai dit auparavant, on doit faire attention à ça, mais on ne doit rien changer en notre football. C'est pas parce que cette équipe du Mali est plus physique qu'on va arrêter de jouer. Je pense qu'on doit continuer notre football, parce que c'est un football qui fait mal. Circuler le ballon rapidement, jouer entre les lignes, c'est nos qualités. Donc on va continuer sur ce chemin-là, en sachant que cette équipe est physique, mais à nous aussi de gagner des duels, que ce soit au sol, aérien. Et je pense que ça va faire... on verra demain qui gagnera ce match. Mais c'est vrai que le match va se jouer, je pense, une partie au milieu de terrain. Ouais. Quelqu'un qui a déjà le micro? C'est que Diallo. En 6 ou en 8, j'essaie de donner le maximum pour le pays. Dans mon club, j'évolue en
en 6 à 2 pivots. J'ai beaucoup joué en 8 en sélection. Donc, peu importe où le coach me mettra, je donnerai le maximum de moi. Question. Le plus difficile du Sénégal sur les matchs déjà joués. Je pose cette question parce que votre collègue Tom a anticipé le bilan il y a quelques minutes en disant avoir rencontré des équipes plus fortes que le Sénégal, comme la Tunisie ou le Maroc encore. Merci. Oui, bonjour Nafi. Je pense que nous, on n'a pas de match facile. Quand on s'appelle le Sénégal, on n'a pas de match facile. Donc je pense que plus difficile ou pas, on verra demain. Parce que je pense que demain c'est un derby. Et aussi on a l'habitude de jouer des derbys. Donc on l'a montré. Maintenant c'est un match de qualification, comme vous l'avez dit. J'espère qu'on va se qualifier demain. Et voilà, mais après c'est face à une équipe qui va venir avec beaucoup d'engagement, qui va venir avec un défi vraiment physique et qui est fort mentalement. Et donc c'est à nous d'être prêts et essayer de passer ce cap. Donc voilà, mais après pour le Sénégal, je pense on n'a pas de match facile et on n'aura jamais de match facile. Ils n'ont pas joué. Êtes-vous dans la gestion du groupe, d'autant plus que c'est un mois, c'est long, pour gérer un peu le groupe, ou c'est une nécessité tactique de tourner autant? Parce qu'on est tenté de dire que la hiérarchie n'est pas forcément respectée, en attaque surtout. Bonjour Sekou. Je pense que je vais le répéter. Je pense qu'il y en a certains, ça leur dérange. Que quand je dis j'ai ramené 28 titulaires, et je suis en train de prouver que j'ai ramené 28 titulaires. Donc peut-être dans la tête des gens, ils vont vous parler de hiérarchie. Je pense que les joueurs, à chaque fois qu'ils rentrent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On a un groupe. La concurrence, elle est saine. Ça se joue. Et après, ils ont des qualités différentes, même en attaque. Si vous regardez bien ce qu'on a, il y a des joueurs qui sont plus forts dans les 1 contre 1, les autres sont plus forts en pivot, les autres sont plus forts devant but. Après, ça dépend de l'adversaire. Donc c'est ça. Et moi, quand j'ai fait ma sélection, je l'ai bien dit, quand j'étais au Sénégal, j'ai ramené 28 titulaires. Et aujourd'hui, si j'en ai utilisé, je pense que 24 ou 25, et à chaque fois que les joueurs sont rentrés sur le terrain, ça ne s'est pas vu que c'était des remplaçants. Il n'y a pas de remplaçants dans cette équipe. C'est juste le football nous oblige à mettre 11. Et c'est un plaisir et c'est un luxe d'avoir cet effectif. Chad en Algérie, qualifié pour la Coupe du Monde, quart de finale, finaliste, du moins déjà pour la CAN. Alors, vous jouez contre une équipe qui n'a pas encore gagné de match. Le tir au but, c'est pour les départager. 3 matchs nuls pour se qualifier en phase de groupe pour les 8e de finale. Et match nul pour aller en tir au but pour faire se qualifier pour les quarts de finale. Vous avez déjà marqué au moins 7 buts, 2 buts encaissés. 10 buts non, 2 encaissés. Alors, comment vous comptez aborder une telle rencontre? Un déséquilibre décisif. Merci, bonjour. Nous, on va aborder ce match avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de respect pour cette équipe malienne. Donc c'est une équipe qui a montré de belles choses, même si vous dites qu'il n'a pas gagné encore dans les 90 minutes. Et je pense que c'est une équipe qui a joué, il a joué 2 matchs à 10, il a pu tenir pour obtenir un résultat. Et je pense que ça, c'est une force de cette équipe. Maintenant, demain, c'est une quart de finale. Et nous, on a envie de continuer notre chemin. On va se battre. On va tout donner pour obtenir ces billets de demi-finale. Et merci aussi de reconnaître le beau travail. En tant que joueur, que j'ai pu faire une finale de Cannes et gagner avec le Chan. Aujourd'hui, mon équipe marque du but, mais après, chez nous, on dit Machallah. Donc, merci. Espérons que demain, ça va continuer à marquer encore des buts. Merci. Je l'ai dit sur la première question. Donc, sur le plan tactique, on est en train de travailler sur l'équilibre et beaucoup de choses sur l'entame de match. C'est vrai que le match dernier contre le Soudan, on est mal rentré dans le match, on prend un but, mais après aussi, parfois, il faut saluer. Il marque un beau but qu'on peut rien faire. Je ne pense pas que ça doit être dû à l'entame ou pas. Il rentre bien son ballon.
Donc voilà, mais après, on doit mieux rentrer dans les matchs. Et je pense que les joueurs sont au courant. Et face à cette équipe malienne, je pense qu'on ne doit pas se permettre de rentrer comme on l'a fait pendant 2 matchs contre le Congo en deuxième mi-temps et aussi contre cette équipe, l'équipe soudanaise. Allez,